Hey yo la mif, si vous partez en vacances au Japon et que vous aimez les randonnées, j'espère pour vous que vous vous retrouverez jamais dans ce village, parce que vous risquez de ne jamais en sortir. Laissez-moi vous raconter l'histoire du village d'Inunaki. Vous êtes prêts ? Nous sommes au Japon en 1952. Au cœur de la préfecture de Fukuoka, sur l'île de Kyushu, se cache un petit village entouré par une forêt dense. Bienvenue au village d'Inunaki. Les habitants du village ont une vie plutôt tranquille. Ils vivent du commerce du bois, commerce qui est largement assez payé pour continuer de vivre une vie paisible. Jusque-là, les habitants d'Inunaki ne se doutaient pas du sort qui les attendait, et encore moins de celui du village. C'est en 1959 que les choses ont commencé à changer. Malheureusement, les risques de la vie sur une île sont les tremblements de terre, mais aussi les tsunamis et autres caprices de l'océan. Le village tout entier fut frappé par une inondation, détruisant malheureusement les habitations et le cimetière qui était à ce moment-là plongé sous l'eau par l'inondation. Après ce drame, un barrage a été mis en place par les autorités japonaises. Quant aux plus jeunes, ils sont allés chercher du travail ailleurs en espérant reconstruire leur vie. Mais le reste du village, lui, se remit à l'exploitation de charbon qu'ils avaient entamée après la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est pas forcément l'histoire du village, c'est surtout toutes les légendes qui entourent le village, parce que ce village-là est quand même pas mal blindé de mythes et légendes, mais vous comprendrez tout à l'heure. Avant ça, laissez-moi vous raconter une des légendes d'Inunaki. On raconte que lorsque le village était tout jeune, un homme se rapprochait du village avec son chien. Il faisait nuit et leur seul compagnon était le bruit du vent et celui de leurs pas. L'homme n'était pas serein, vraiment pas. Il ne voyait que trop peu de ce qu'il y avait autour de lui. Puis, il commençait à se sentir soudainement mal à l'aise. Vous savez, un peu comme ce sentiment qui vient pour vous envahir, pour vous dire que quelque chose va pas. Et soit vous savez directement ce qui va pas, soit vous savez pas. Et pour son cas à lui, il savait pas. Le stress commençait à se faire ressentir par l'homme dans la forêt, quand soudainement, son chien se mit à hurler. Et on ne parlait pas d'un simple aboiement. Là non, le chien s'est littéralement mis à hurler à la mort, faisant encore monter l'inquiétude et le stress chez l'homme. L'homme ne comprit pas, mais il continua son chemin. Mais le stress, lui, n'arrêtait pas de l'envahir, et les hurlements de son compagnon n'ont fait que l'effrayer encore. C'est donc dans un élan de folie que l'homme mit un coup de massue dans la tête de son compagnon, laissant le pauvre animal sur le sol. Franchement, c'est grave triste pour la brave bête. Et en plus, ça aurait pu être tellement moins pire. Parce que ce qu'il avait oublié à ce moment-là, c'est que quand un chien hurle ou aboie, il y a souvent une bonne raison derrière. Et il allait le découvrir. L'homme continua son chemin dans la forêt. Le stress commençait à redescendre. Mais cela allait durer que très peu. Non loin de lui, il entendit un craquement, puis des branches. Ce n'était pas le vent, c'était réellement du mouvement. Puis d'un coup, il vit derrière lui une lueur, ou un reflet, celui d'un homme. Serait-ce une hallucination ? Évidemment non. À peine il eut le temps de se retourner pour apercevoir cet homme, qu'en regardant de nouveau face à lui, il se rendit compte qu'il était entouré par toute une troupe. Le chien voulait en fait le prévenir qu'il se rapprochait des monstres, qu'il se rapprochait d'un chemin risqué, mais l'homme le comprit bien trop tard. Il fut enterré l'un à côté de l'autre dans le cimetière du village, cimetière qui fut détruit par les inondations de 59. Inunaki se traduit par le cri du chien.
On raconte que si vous entendez une bête hurler non loin du village, alors le demi-tour rapide est la meilleure solution. Donc vous comprenez mieux ce qui est intriguant dans cette histoire, hein? Mais c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Ça serait trop simple sinon en fait. Vous vous rappelez du barrage dont on a parlé au début que les autorités avaient construit? Eh bien ce barrage, il a donné lieu à un tunnel. Le tunnel d'Inunaki. Ici, les constitutions du Japon ne s'appliquent pas. Eh ouais, vous avez très bien entendu. L'entrée du tunnel d'Inunaki dit explicitement que vous entrez dans une zone de non-lieu, là où les lois du Japon ne concernent plus personne. Les habitants du village auraient eu recours à des sauvageries. Entrez-y, si vous le voulez, ou si vous le pouvez, mais assumez-en les conséquences. Quant à moi, ne me mêlez pas à cette histoire, hein. 犬鳴トンネルですね。やってまいりました。かろうじてね、今日は誰もいなかったんでラッキーですね。で、前はね、写真を撮りに来て、うわ、すげえ、ここだけ空気が違う。一気に寒くなった。こことね、こことね、ここ空気が違うの。すげえ。すごい。で、ここからね、ここ、もう終わります。多分ね、300メートルぐらいかな。ここはね、全部違うんですよ。筑豊なんちゃら6代目知らんがなですね。今声聞こえなかったまあみたいなもんでしょうね。 D'après les rumeurs, perdus dans son isolement, les derniers habitants du village auraient eu recours à des pratiques douteuses. On raconte qu'ils pouvaient avoir des relations un peu trop étroites entre membres d'une même famille, qu'ils pouvaient tuer et manger les gens qui osaient un peu trop s'approcher du village, loin du village convivial et paisible qu'il l'était autrefois. Certains disent que si vous y entrez, vous n'en ressortirez jamais. Ce village est maudit. Vous n'y trouverez que malédiction. Ce sont les mots des habitants du coin. Aujourd'hui encore, plusieurs rumeurs concernent ce village. On dit qu'aucun appareil électronique n'y fonctionne. Donc une fois là-bas, ne comptez plus sur votre téléphone. Mais aussi que si vous trouvez l'entrée du tunnel, vous pourriez ne plus la voir en vous rendant à nouveau au même endroit. Une histoire parle d'un groupe d'aventuriers qui a réussi à rentrer dans le village. Ils y auraient ressenti une ambiance plus qu'oppressante, avant de se retrouver en plein cœur du village, là où en fouillant un peu, il mit la main sur pas mal de choses intéressantes, des objets personnels et des journaux intimes qui évoquaient des rites étranges et des disparitions mystérieuses. L'un d'eux trouva même une vieille carte du village avec une zone qui était marquée par le mot interdit. Intrigués, ils décidèrent d'y aller. Là-bas, ils y ont découvert un temple ancien. À l'intérieur se trouvaient des inscriptions qui racontaient l'histoire du village et de ses habitants. Habitants qui auraient refusé la constitution japonaise, vivant uniquement selon leurs propres lois. Ils étaient à la fois curieux et intrigués de trouver autre chose, jusqu'à ce que des bruits étranges se fassent entendre. Les explorateurs se rendaient compte qu'ils n'étaient pas seuls. Des silhouettes apparaissaient tout autour d'eux, ce qui leur laissait le sang glacé. Ils étaient entourés des habitants d'Inunaki. Après une course-poursuite des plus palpitantes, les jeunes poursuivis par les esprits vengeurs d'Inunaki réussirent finalement à voir le bout du tunnel. Mais toujours dans l'adrénaline une fois sortis et en se retournant, ils se sont rendus compte que le tunnel du village avait disparu, comme si Inunaki n'avait jamais existé. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous avais dit que c'était blindé de mystère? Après réalité ou surnaturel, j'imagine qu'on ne saura jamais. Mais il y a quand même des choses assez récentes qui se sont produites dans ce tunnel. Je pense évidemment à la vidéo de Madasan02 qui compte aujourd'hui 1,4 million de vues.
あ、こんにちは。La vidéo elle est quand même assez flippante, hein. Genre moi je suis là, je promène mon chien, je vois ça. Yeah, mais laisse tomber. Mon ref, vas-y, viens, on rentre. Flemme des fantômes, me mêlez pas à cette histoire. Sinon, si vous avez aimé cette histoire, il y a aussi le film Inunaki, le village maudit, qui a été réalisé par le même réalisateur que The Grudge. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez un emoji chien en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner et partager cette vidéo. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine.